Voici ce que l'Éternel m'a envoyé vous dire aujourd'hui. Psaume 18. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon la perversité. Avez-vous bien entendu? Il est dit que Dieu peut agir avec perversité. C'est David qui le dit. Il dit encore, il sauve le peuple qui s'humilie, et il abaisse les regards hautains. Proverbe 3. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Ah bon? Dieu peut-il se moquer? Salomon le dit dans sa sagesse et sa connaissance, ainsi que son père David. Psaume 37. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit des méchants, car il voit que son jour arrive. Il le dit également au psaume 2. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parla dans sa colère et il les épouvanta dans sa fureur. Ah bon? Dieu est un Dieu d'épouvante et de fureur. C'est bien ce que vous dit le roi David. C'est pourquoi aujourd'hui le Père m'a dit, va et pourchasse-les avec mon épée. Pourchasse-les avec ma parole et frappe-les sans relâche. Alors je vous cite 2 Rois, chapitre 17. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il a rejeté toute la race d'Israël, il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Oui, Dieu est un Dieu fidèle, et il peut rejeter son peuple et le chasser loin de sa face. Entendez encore Deutéronome 28. Parmi ces nations tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants et ton âme souffrante. Oui, vous avez bien entendu, ce Dieu qui donne la paix peut aussi rendre votre cœur agité et vos yeux languissants. Il peut aussi rendre votre âme souffrante. C'est celui-là le vrai Dieu. C'est pourquoi il me dit, va et pourchasse-les encore avec mon épée. Pourchasse-les avec ma parole et frappe-les sans relâche. Alors je vous lis le Deutéronome 28 et je continue. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Car oui, le Dieu qui prend plaisir au bien peut aussi prendre plaisir à vous détruire et à vous faire périr. C'est ce Dieu-là qui est le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Est-ce à ce Dieu-là que vous croyez? Est-ce à cette parole-là que vous vous êtes attachés? Si vous refusez ces versets, je sais que certains qui m'écoutent refusent ces versets, sachez que c'est les vrais dieux que vous avez rejetés. C'est pourquoi Dieu me dit, pourchasse-les avec mon épée, pourchasse-les avec ma parole et frappe-les sans relâche. Parce qu'ils ont cru un autre Dieu, ils se sont fait un autre Dieu que ce que je suis, ils se sont fait un veau d'or. Alors je vous lis Deutéronome 28, à vous qui vous êtes fait un veau d'or. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans ta ville, tu seras maudit dans tes champs. Et oui, ce Dieu qui bénit aussi le Dieu qui maudit son peuple lorsqu'il n'obéit pas à sa voix et à ses commandements.
Qui sont ceux qui nous traitent de légalistes lorsque nous gardons les commandements de Dieu? Ce sont ceux qui se sont fait un autre Dieu et donc un veau d'or. Car oui, Dieu est notre législateur et il est notre droit. Et Dieu me dit, pourchasse-les avec mon épée, pourchasse-les avec ma parole et frappe-les sans relâche. Alors je continue, Deutéronome 28. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Oui, vous dites que Dieu est lent à la colère et donc qu'il n'est jamais en colère. Oui, vous dites Dieu n'est qu'amour. C'est à cet enseignement que vous vous êtes attaché, à ce Dieu-là, à ce faux Dieu, à ce veau d'or que vous êtes fabriqué. Je vous frapperai donc encore. Deutéronome 28, verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Oui, Dieu frappe de maladie, et vous dites, c'est Satan qui fait ces choses, alors que vous êtes frappé et maudit par Dieu parce que vous lui avez désobéi. En quelle parole avez-vous cru et en quel Dieu croyez-vous? Voulez-vous que je vous frappe encore? Peut-être reviendrez-vous à lui. Deutéronome 28. On continue, verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Waouh! Alors là, je me demande si tu gardes les commandements, comme il l'a ordonné, ou si tu continues de dire « Dieu n'est qu'amour, Dieu n'est que miséricorde ». Et certains commandements n'ont plus lieu d'être. Est-ce que tu es cette personne? Alors Dieu m'a dit « Pourchasse-les avec mon épée, avec ma parole ». Et il a rajouté « Ils fuiront ». Deutéronome 28. Si tu ne gardes pas ses voies et ses commandements, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Alors oui, la père, je comprends pourquoi tu m'as dit, pourchasse-les avec ma parole, frappe-les encore et ils fuiront. Parce que tu les as frappés de délire et d'aveuglement, puisqu'ils ne t'obéissent pas, et puisqu'ils n'ont pas voulu croire au vrai Dieu, mais à un Dieu selon leur convenance, un veau d'or qui se sont fabriqués. Tu les as frappés d'égarement d'esprit, tu les frappes de maladie, et lorsqu'ils sont malades, ils disent « Ce n'est pas Dieu, c'est le diable ». Insensés, aveuglés que vous êtes à cause de votre désobéissance. Je continue. Frappe-les avec ma parole, frappe-les avec mon épée. Exode 15. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Le Dieu qui guérit est aussi celui qui frappe de maladie. Peut-être as-tu désobéi, toi qui es malade. Très certainement tu as désobéi pour susciter la colère de Dieu contre toi.
Alors ne dis pas que tu es béni lorsque tu es malade, mais tourne-toi vers Dieu et implore-le, afin qu'il te montre tes transgressions, pourquoi tu as suscité sa colère contre toi. Car Dieu, oui, est aussi un Dieu de colère. Deutéronome 6. Vous n'irez point à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et t'exterminerait du dessus de la terre. Avez-vous bien entendu que lorsque la colère de Dieu frappe quelqu'un qui a suscité sa colère, il l'extermine du dessus de la terre? C'est pourquoi Dieu me dit, frappe-les encore, pourchasse-les avec mon épée et ma parole, et ils fuiront. Oui, ils fuiront devant moi, parce qu'ils refusent de te connaître, ô Dieu, parce qu'ils disent, non, nous ne verrons pas la colère de Dieu, parce qu'ils disent qu'ils ne verront pas ta colère. Alors, ils ne verront donc pas ta justice. Car les élus, eux, se réjouissent et disent, l'Éternel notre Dieu vient pour juger la terre et juger le monde avec justice. Et nous attendons donc la justice de notre Dieu, et nous participerons à la justice et à la colère de notre Dieu, comme le dit David, car il va se lever pour nous secourir et nous rétablir dans le pays. Apocalypse 11. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Car je vous le dis à vous tous qui m'écoutez dans cette vidéo, un jour de vengeance est dans le cœur de Dieu, et ce sera un jour de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit, comme l'a dit le Fils en Luc 21. Car il a publié une année de grâce et un jour de vengeance en Isaïe 61. Et ce jour de vengeance, elle est pour la gloire des fidèles, parce que les fidèles participeront à ce jour. Psaume 149. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous les fidèles, louez l'Éternel. Alors moi je dis à tous ceux qui disent, nous ne verrons pas la colère de Dieu, sachez, vous, qui dites cela, vous ne participerez donc pas à la justice et à la gloire de Dieu. Soyez bénis.